Bon, ça y est, on est bien installé. On peut commencer? Elle va sûrement pas rester tout le long parce que vous voyez, je vais me prendre la queue dans la tronchetta. Vous l'avez vu dans le titre, on va parler de quelque chose qui fait peur. Alors je vous invite tout de suite à quitter la vidéo si vous n'êtes pas à l'aise avec tout ce qui est, non pas forcément crise d'angoisse, mais hallucination ou paralysie du sommeil, parce que je vais vous décrire vraiment ce que j'ai vu, ce qui s'est passé pour moi, et je vous assure que le fait que je me replonge dedans, déjà je pense que ça va me faire quelque chose, ça fait peur. Donc si vous êtes un petit peu sensible à ce sujet-là, ne regardez pas cette vidéo, vraiment, vous pouvez la passer. Il y en a d'autres où je ne rentre pas dans les détails, puisque tout ça est lié à mon endométriose et justement au traitement, dont la ménopause artificielle. C'est, je crois, ce traitement-là qui m'a vraiment déclenché toute cette partie de ma vie où j'ai sombré vraiment, parce que ce traitement-là est quelque chose de très très lourd. Donc il m'a été prescrit en novembre 2019 jusqu'à fin juin 2020. C'est en fait la ménopause artificielle. Cette vidéo que je vous mets juste ici, où justement je vous explique le parcours aux urgences, comment on a découvert mon endométriose. Je vais terminer en vous disant que j'allais être prise en charge par des spécialistes. Donc voilà ce qui s'est passé, le fait que mon IRM soit passé et qu'on ait découvert vraiment que j'avais un endométriome qui était conséquent sur mon ovaire gauche. J'en avais d'autres un peu partout ailleurs, plus des lésions, mais à l'IRM c'était pas encore assez lisible. Donc le chirurgien m'a clairement expliqué qu'il faudrait que je me fasse opérer. Mon opération était prévue en février 2019, mais comme vous le savez, la Covid est arrivée. Mon opération a été repoussée à fin juin. Les injections qu'il m'avait prévues en novembre, le jour où vraiment j'ai vu ce chirurgien-là, chirurgien spécialisé dans l'endométriose, j'allais le voir vraiment dans un autre département, puisqu'au niveau des spécialistes, là où je vis, il n'y en a pas. C'était à 1 heure de route, heureusement j'avais de la chance, mais c'est quand même pas la porte à côté. Lors de ce rendez-vous, il m'explique qu'en attendant de me faire opérer, il faudra me mettre sous ménopause artificielle, c'est-à-dire un traitement par... C'est-à-dire un traitement par voie intramusculaire. Donc une piqûre qui agit, la première fois c'était sur 3 mois. Donc ça devait, novembre, décembre, janvier. La ménopause artificielle, ça s'injecte sous forme de décapeptyle, sous forme intramusculaire. Au niveau des effets secondaires, c'est une catastrophe. Les premiers 3 mois, ça a été compliqué parce que du coup, le temps que ça se mette en place, la ménopause artificielle, c'est-à-dire que ça va envoyer une information au cerveau qui va dire à votre utérus, aux ovaires de plus fonctionner. Donc ce qui vous évite d'avoir des cycles de règles, et je vous rappelle qu'en fait c'est le problème des règles, c'est ça qui cause des douleurs. C'est que, donc déjà moi je faisais des règles hémorragiques, en plus de ça, tous les symptômes que je pouvais avoir, donc déjà ça c'était insupportable. Ça pouvait mettre 1 mois à faire effet cette injection là. Donc c'est sûr que pendant le premier mois j'ai continué à avoir des saignements, c'était compliqué, j'ai pas vu les effets tout de suite. Et après quand ça a commencé à marcher, mais c'était infernal. Là pour le coup, on vous donne un traitement qui est censé faire une pause au niveau pour votre fatigue, au niveau de votre corps, mais on se tape quand même un traitement avec voilà les effets secondaires. On pense être soulagé, on pense que ça va être atténué, mais non, et du coup c'est encore autre chose derrière, donc c'est vraiment épuisant. On a envie de dormir, mais il est impossible de dormir. Je faisais des insomnies, je manquais cruellement de sommeil. J'avais plus de force, je transpirais, mais quand je vous dis je suis pas une personne qui transpire beaucoup en général, mes draps ils étaient trempés à chaque nuit, mais je me réveillais en eau. Évidemment les bouffées de chaleur à toute heure, la perte d'énergie. Psychologiquement c'est difficile parce que vraiment on pense que c'est un traitement qui va nous aider, mais en plus de ça on est vraiment KO. Et bien sûr dans ces effets secondaires se sont développés du stress, des crises d'angoisse, des hallucinations nocturnes et des paralysies du sommeil le matin. Les crises d'angoisse, je pense que vous connaissez tous. Le seul truc, c'est de faire comprendre qu'une crise d'angoisse, c'est pas forcément visible. C'est pas parce qu'on a une crise d'angoisse qu'on va devenir affolé, suffoqué, etc. Moi, les crises d'angoisse que je fais, elles me bloquent. C'est-à-dire, je suis tétanisée
et je ne parle plus, j'arrive même plus à m'exprimer, je suis bloquée et ça sert à rien de me dire mais vas-y, qu'est-ce qu'il y a, dis, vous me stressez encore plus. C'est compliqué parce qu'on n'arrive pas à s'exprimer et en plus de ça, on est confronté parfois à des gens qui viennent nous brusquer et c'est pas la bonne solution. Le stress, parlons de ça, donc c'était devenu quotidien vraiment. Je commençais à me faire des montagnes pour un rien et dès qu'il y a un truc qui allait pas, je paniquais parce que je m'étais pas préparée à cette éventualité-là. Du coup, ça me stressait, je perdais mes moyens, je paniquais et j'étais plus capable de réagir. Et maintenant, on va venir à la partie la plus compliquée, ça a été vraiment les hallucinations et les paralysies du sommeil. Alors, je vais pas vous faire toute la liste, mais je vais vous parler des plus marquantes. Il y a eu une fois une hallucination, la première que j'ai eue. Je dormais, mais je dormais vraiment d'un mauvais sommeil, c'est-à-dire que quand je bouge beaucoup dans la nuit, j'ai tendance parfois à ouvrir les yeux dans le noir ou voilà. Donc nous, il faut savoir qu'on a notre chat qui dort avec nous. On est obligé d'ouvrir un petit peu la porte, donc on la laisse vraiment entrouverte parce que voilà, faut qu'elle puisse sortir si elle a besoin. Notre porte d'entrée du coup elle est un petit peu elle laisse passer un peu la lumière extérieure mais occultée, enfin voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est pas une porte brute fermée, il y a une petite déco qui fait qu'on voit à travers, donc parfois la lumière rentre un peu dans le couloir et c'est vrai qu'il fait pas noir dans nos chambres. Et donc un jour je me tourne du côté de mon chéri, donc vraiment je me tourne, j'ai l'œil qui s'ouvre vraiment une fraction de seconde en direction de la porte et en fait je vois qu'il y a un petit peu de lumière de la lune, ça doit être la pleine lune ou quoi. Sur le lit, à côté de mon chéri, je vois une forme assise sur le lit mais un peu de dos et très recroquevillée, très ronde, pas très lisse. Ça avait l'air d'une forme très très grise et juste à côté de lui, assis vraiment au niveau de ses pieds, d'une fraction de seconde je l'ai vu et j'ai juste cligné des yeux, je me suis mise à hurler parce que je me suis réveillée, j'ai eu peur, je me suis dit il y a vraiment quelque chose, ça paraissait tellement réel et comme je vous dis à ce moment-là j'ai ouvert les yeux, j'ai vu cette forme, j'ai vraiment hurlé parce que je me dis je suis pas en train de dormir puisque j'avais l'œil ouvert à ce moment-là. Et vraiment ça m'a pétrifiée, donc j'ai pas pu me rendormir, il a fallu déjà que je me calme parce que là je suis partie vraiment par contre à suffoquer, hyperventilée, j'étais vraiment en stress. La forme si vous voulez ça dessinait comme une petite colonne vertébrale mais vachement ronde et vous voyez comme si on voyait les os un peu qui ressortaient, c'était assez creepy et là franchement j'ai pas vu de tête, enfin comme si vous voulez il y avait le dos comme ça et comme si la tête au lieu d'être là elle était un peu ici, donc c'était, ouais désolé pour mon vernis, faut que je le refasse mais flemme. Du coup c'était vraiment archi flippant, donc ça m'a marqué. Il y en a une autre que j'ai fait, ça c'était quand j'étais le lendemain de mon opération, alors ça il y a peut-être aussi le fait que là pour le coup c'est pareil, j'étais sous, je sais pas ce qu'ils m'ont mis d'ailleurs, mais ça devait pas être de la morphine parce que j'étais pas si shootée que ça, enfin ou après peut-être, j'en sais rien, je sais pas ce que j'avais, mais bref, faut savoir que comme je vous avais expliqué le contexte, je vous ai expliqué dans la vidéo justement où je parlais de mon opération que j'étais toute seule, j'avais pas revisite etc. Donc j'étais très angoissée, j'ai dormi aussi avec la lumière parce que je me sentais pas bien et en fait je me suis réveillée avec le sentiment d'avoir une présence dans la chambre, pourtant j'étais toute seule et je suis pas réceptive forcément à ces choses-là, donc j'aime bien avoir des explications même si j'aimerais y croire, mais d'un autre côté je me dis si j'y crois c'est là qu'il va y avoir plein de manifestations, donc j'ai pas envie. Et vraiment, je me sens oppressée. Pareil, j'étais super fatiguée, j'ouvre les yeux parce qu'en fait, j'ai été réveillée vraiment plusieurs fois dans la nuit parce qu'il fallait prendre des médicaments et tout ça. J'ouvre les yeux et j'ai vu une forme encore, mais forme un peu grise comme ça, et vraiment, je me suis réveillée en sursaut. J'ai fait un cri et là j'ai allumé tout de suite les lumières les plus fortes et j'ai essayé d'appeler mon chéri donc il dormait, donc je suis restée vraiment à sentir mon cœur battre, je paniquais et donc quand c'est comme ça il faut que j'arrive à me calmer toute seule, c'est à dire il faut que j'occupe mon esprit à penser à autre chose, une musique que j'aime, allumer la télé, mettre une vidéo qui va me faire penser à autre chose, et en général pour me rendormir je fais ça, je prends mon portable, je regarde des vidéos enfin drôles, pas des choses qui font peur, des vidéos d'artistes que j'aime bien, des youtubeurs, des choses comme ça, et je me saigne les vidéos jusqu'à ce que vraiment de fatigue je tombe et que là au dernier moment je fasse bon vas-y je vais dormir, et là j'éteins et je pense plus à rien, mais je peux pas m'endormir après ce genre d'hallucination en fait toute seule, j'y arrive pas.
Maintenant je vais finir avec les paralysies du sommeil. Alors ça, qu'est-ce que c'est réellement? Ça, j'en ai eu plein. Ça a commencé les matins où mon chéri partait au travail. Lui il part assez tôt, sur les coups de 7h du matin en fait. Donc quand il s'en va il me fait un bisou, puis bah moi je suis réveillée un petit peu. Du coup j'essaye de me rendormir et en général c'est à ce moment là quand je me rendors jusqu'à ce que je décide de me relever plus tard. C'est là où justement ça se manifeste, ces paralysies du sommeil. Donc concrètement j'ai l'impression d'être complètement consciente, d'être réveillée. La première fois j'ai senti une présence encore. Alors pour vous expliquer, au niveau du lit, si vous voulez, mon lit est comme ça, on a la fenêtre ici et au bout du lit il y a un angle avec le dressing et de l'autre côté il y a la porte. Donc mon chéri dort de ce côté là, côté porte, et puis moi côté fenêtre, près du mur. Voilà, je n'aime pas dormir du côté de la porte déjà de base. Donc je sens comme une présence. À ce moment-là, j'ouvre les yeux. Je me sens pas bien en fait. Je vois un petit peu avec la lumière qu'on a un peu dans la maison, vous savez. On a les lampadaires extérieurs qui s'allument quand même le matin pour les gens qui partent. Donc je suppose que c'était ces lumières-là que j'ai vues. Donc c'était pas noir noir, mais je voyais une forme. Je suis en train de perdre ma voix. Je voyais une forme en fait dans l'angle entre la fenêtre et mon dressing. Une forme toute droite. Là je flippe. Donc du coup je vais pour allumer ma lampe de chevet. Donc en fait j'étais allongée vraiment sur le dos et je me dis vas-y, lève-toi, allume la lumière, tu verras il n'y aura plus rien. Je vais pour me lever et là j'essaye de me lever et je sens que ça pousse ici, je sens comme une force et j'arrive pas du tout à me lever. J'essaye de crier, de faire... Vraiment de chercher toute ma force et j'y arrive pas en fait. J'essaye de juste tendre le bras pour attraper mon portable et toucher ma lampe parce que j'ai une lampe, c'est une petite lampe là de chez Farfouille où je tape dessus et ça s'allume, c'est une tactile, il n'y a pas d'interrupteur à aller chercher donc ça c'est cool. Et j'arrive pas en fait. Et du coup je pousse vraiment de toutes mes forces mais j'essaye, j'arrive à allumer la lumière et là ça ne s'allume pas. Donc c'est ganja. J'essaye d'allumer l'interrupteur qu'il y a au mur qui est juste de mon côté. J'arrive cette fois-ci à atteindre l'interrupteur et donc je l'actionne. Il se passe rien. Je le réactionne et en fait j'arrête pas de faire ça. Et la lumière ne s'allume jamais. Et à ce moment-là je comprends que je suis coincée dans mon rêve. Et là je sens vraiment une oppression mais qui se rapprochait de moi et là je me suis dit c'est pas possible, il faut absolument que tu te réveilles, il faut que tu te sortes de là. Donc là je prends conscience que je suis bloquée dans un rêve, donc je me dis je suis en train de rêver. Je crois que du coup ça s'est vraiment approché de moi et ça m'a fait peur et là je me suis réveillée. J'ai allumé la lumière donc forcément j'étais en sueur, j'étais pas bien du tout, enfin... Ça me l'a fait, ça c'était la toute première fois où ça me l'a fait. Les autres fois où ça me l'a fait c'était assez rapproché. Quand mon chéri partait, j'allumais ma petite lampe de chevet. Donc j'ai 3 intensités de luminosité, donc j'ai mis celle qui pète le moins les yeux. Je me suis dit le jour où tu es recoincé comme ça, t'ouvres juste les yeux et tu verras qu'il n'y a rien en fait. Ça s'est pas passé comme ça. La fois d'après, je me suis réveillée en mode oppression, pareil. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu une forme vraiment dans le coin entre le dressing et la fenêtre. Une forme toute droite avec... En fait, ça faisait comme s'il y avait une cape en triangle comme ça. Au niveau du visage, c'était noir, je voyais rien. Et ça tombait droit et c'était une cape vraiment rouge, très foncée. Rouge sang en fait. Je voulais pas regarder à l'intérieur parce que j'avais peur de voir genre des yeux lumineux ou un truc comme ça, enfin genre comme un démon en fait. Vous y croyez pas, voilà, je vous raconte juste ce que j'ai vécu. Je me dis, putain, je le vois quoi. Si vous voulez, j'ai regardé mais pas directement dans l'angle, j'ai regardé face à moi, ce qui fait qu'en fait je voyais la silhouette mais sur le côté, donc j'ai pas regardé. Et là je me suis dit, bon, attrape ton portable. Et je commence à attraper mon portable, donc pareil sans regarder, à mettre la main un peu sur la table de chevet et tout et chercher. J'attrape mon portable, je le ramène devant mes yeux comme ça et là je sens... J'ai pas vu le déplacement mais j'ai senti que d'un coup ça arrivait juste à côté de ma table de chevet, en fait juste à côté de ma tête. J'ai fait comme si je ne voyais pas et j'essaye d'allumer mon portable et là mon portable ne s'allume plus, le tactile, les boutons, il n'y a rien qui marche, pourtant il est branché, il ne veut pas s'allumer. Je sens que du coup le truc se met au-dessus de moi en fait, en
en flottant. Je vois en fait en flou, je vois la chose puisque j'ai les yeux ouverts. Je commence à vouloir me sortir du lit mais d'une force. Et pareil, j'étais coincée, paralysée quoi. Je ne pouvais pas bouger et j'étais comme ça à me dire comment je fais pour me réveiller. Je sais que je suis en train d'être coincée encore. Comment je fais pour me réveiller? Je n'avais aucune issue, je sais pas comment on sort de là. Et en fait on subit le truc quoi. Donc j'arrive jamais à me rappeler de comment j'ai réussi à me réveiller après cette fois-là, où vraiment c'était la fois de trop parce que j'avais des mauvais ressentis. Quand je me suis réveillée, je suis sortie de la chambre, j'ai pas allumé le volet, rien du tout. Et pendant toute la journée où j'ai dû repasser devant la chambre, j'étais pas bien en fait. Dès qu'il fallait que je passe pour aller chercher mon chargeur qui était resté, je passais en courant mais je voulais pas regarder le coin, j'étais stressée, même la journée ça m'avait tellement fait paniquer que je ne pouvais pas regarder ce coin-là. J'en ai refait plusieurs hein, mais c'était toujours la même chose. Donc comment j'ai réussi à m'en sortir, c'est que j'ai essayé d'identifier ce qui avait pu se passer dans ma journée pour que je pense que ce soit une manifestation ou enfin que ce soit un peu une histoire de cauchemar par rapport à quelque chose qui m'avait contrarié dans la journée ou voilà. Et j'ai réussi à identifier un peu ce que ça pouvait être. J'en ai parlé au médecin hein, bien sûr parce que voilà, je faisais des hallucinations à répétition et en fait ça se manifestait à chaque fois que j'étais contrariée par quelque chose ou par quelqu'un. Avant de comprendre ça, je me levais dès que mon chéri partait du boulot, donc ça faisait des journées j'étais KO. Parce qu'avec tous les effets secondaires, la fatigue, le fait que j'arrive pas à me reposer, les douleurs en plus qui continuaient, parce que malgré cette ménopause artificielle, je continuais à avoir des douleurs et je sentais que c'était en train de s'accentuer. Quand j'ai compris après de quoi ça pouvait venir, ça s'est atténué. J'ai vu aussi une hypnothérapeute comme je vous le disais dans une autre vidéo, d'ailleurs si vous voulez je vous la remets là. Vous avez plein de vidéos à regarder dans cette vidéo là. Paralysie du sommeil, maintenant je n'en fais plus. Quand je sens que je suis un peu stressée comme ça le matin, je me lève. J'ai pas envie de laisser gagner ces peurs là, en fait j'ai pas envie que ça revienne. J'étais trop mal quand ça s'est passé, c'est perturbant. Physiquement et psychologiquement, ça fait très peur. Et ça paraît tellement réel à la fois qu'on sait pas vraiment si on l'a vécu ou pas. Voilà, pour vous donner l'idée, la porte est entrouverte comme ça pour quand on a le chat qui dort avec nous. Nos draps sont à laver, hein, donc voilà. Là, en fin de compte, c'était vraiment ici qu'il y avait la forme grise. Là. Et voilà l'angle. Vous voyez le dressing ici. Et du coup, la forme se tenait vraiment devant ici, là. Puis ensuite, je l'ai vu se rapprocher. Donc ici, à côté de ma tête, en fait, par là. Ensuite, au-dessus, ici. Au-dessus de moi. Et c'est vrai que depuis l'opération où là je suis tranquille avec ces traitements là, j'ai plus à les faire pour l'instant. Les injections justement de ménopause artificielle, j'en ai eu donc une de 3 mois. Et après j'en ai eu, alors donc ça faisait janvier, février, novembre, décembre, janvier, ok, février, mars, avril, mai, juin. Et après j'en ai encore eu donc en tout ça fait 8 mois sous ces traitements là. Imaginez 8 mois avec la fatigue qui s'accumule, le fait qu'on ait envie de dormir mais qu'on n'y arrive pas, le stress, les crises d'angoisse, les paralysies, les hallucinations, plus les douleurs dans la journée. Imaginez le quotidien, je vous raconte pas, j'étais un vrai zombie. Enfin voilà, j'espère que je vous ai pas fait trop peur à vous raconter, je vous ai pas raconté tout parce que honnêtement ça sert à rien, c'est à peu près toujours la même chose, juste ça me fait hyper peur, mais celle qui m'ont traumatisé le plus c'était ces passages-là. Comment faire pour y remédier? Écoutez, il faut en parler parce que ça peut venir des effets secondaires par rapport à un traitement, il faut en parler au médecin. Si vous avez d'autres croyances, je sais pas, vous pouvez exploiter l'hypnothérapeute, un magnétiseur, voilà. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche pour savoir quand est-ce que je sors de nouvelles vidéos. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent mais qui ne sont pas abonnées ou alors qui n'ont pas les notifications. Vous êtes au courant aussi sur le groupe Facebook, sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre aussi sur mes réseaux. Bon, il y a Ganja qui dit au revoir aussi. Salut!